Ils sont au total 150 candidats qui prennent part à cette évaluation à mi-parcours pendant 2 jours, du 6 au 7 juillet 2023, après 45 jours d'acquisition des compétences dans 5 modules, notamment vidéosurveillance, secrétariat bureautique, électricité bâtiment, installation des panneaux solaires, prise de vue et traitement d'images. Nous n'allons pas oublier qu'ils auront 2 évaluations. Ils auront 2 évaluations. C'est l'évaluation à mi-parcours, il y aura une évaluation finale. Donc les 2 notes sont additionnées pour être divisées par 2 pour avoir la moyenne d'obtention du certificat. Et donc, ici, la logique voudrait bien que dans chaque année, qu'il y ait 600 apprenants formés. Le député de la circonscription, son credo, c'est la formation des jeunes. Depuis 2017 qu'il a été élu. Et au renouvellement de sa mandature, en 2022, c'était la continuité de son programme. C'est pourquoi l'objectif principal de ces formations, c'est rendre indépendants les jeunes de la circonscription. Voilà. Ces formations se focalisent sur 2 facettes. Il y a l'auto-emploi, donc une fois fini, le jeune est capable de créer une petite unité de production et pourquoi pas être travailleurs, avoir un salaire. En effet, le projet d'acquisition des compétences et métiers compte jusqu'à ce jour 2 promotions, dont chaque session de formation s'étend sur une durée de 3 mois et sanctionnée par un certificat de qualification professionnelle. Mieux préparés à affronter cette évaluation à mi-parcours, les apprenants ont salué la qualité des cours durant la première phase de la formation. Je suis en train d'apprendre secrétariat bureautique. Ce qui a fait que je finisse à temps, c'est parce que j'ai l'habitude d'étudier mes leçons. À chaque fois, depuis que j'étais sur le banc de l'école, c'est ce que je faisais. En fait, c'est mon seul secret. C'est ce qui me permet de bien travailler et en ayant confiance que ce que je fais est juste. On a commencé à 11h30, il était question de finir à 13h30. J'ai traité cela en moins de 25 minutes. Oui, j'ai fait de mon mieux. Je dirais que c'est une très bonne initiative. Ça permet vraiment aux jeunes, surtout à ceux qui n'avaient pas peut-être d'idées dans la vie, de se lancer pour apprendre un métier. Et depuis longtemps, j'ai toujours voulu apprendre l'informatique parce que le monde du futur sera beaucoup plus basé sur l'informatique, l'électronique et l'automatisme. Donc ayant cette vision, c'est ce qui m'a permis à venir ici et apprendre cela. L'évaluation en soi, c'est pas vraiment difficile, c'est les choses qu'on a eu à donner en classe en amont. Donc c'est juste genre une répétition, ça n'a pas vraiment été difficile. On posait beaucoup de questions en classe pour mieux comprendre. Parce qu'on peut lire et puis on comprend pas en classe, le prof explique et puis on comprend. Il sera question de jauger le niveau des apprenants, enjeu de la session d'évaluation à mi-parcours de la formation relative au projet d'acquisition des compétences et métiers initié par l'élu de la première circonscription de Luandili, Anatole Koliné-Makosso, le directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi de Pointe-Noire, Marcel Débélé, et le premier vice-président de la coordination nationale de la dynamique des réseaux ACM, Jean-Aimé Makosso, ont procédé au lancement conjoint des épreuves théoriques de la dite évaluation ce jeudi 6 juillet 2023 au Centre d'excellence de formation professionnelle Further Vision Academy, situé dans l'arrondissement 4 Luandili. Nous avons été sollicités pour effectivement accompagner la structure Further Vision Academy. Et dans ce cadre, nous nous sommes dit il faut aller vers l'obtention effectivement de l'objectif final qui serait, à mon avis, de former plus de 3000 jeunes. Et si l'objectif est atteint, c'est notre satisfaction. C'est sur ça que nous tablons et nous y mettons tout notre cœur. Les candidats doivent effectivement se rendre compte que c'est un métier qu'ils sont en train d'acquérir pour la vie. Donc il faut y mettre du sérieux. Rappelons que cette volonté du député de Luandili 1 s'inscrit dans la lutte contre le chômage et la formation du capital humain tel que voulu par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le projet d'acquisition des compétences et métiers est destiné à 3000 jeunes de cette circonscription électorale au cours de cette deuxième mandature de 5 ans du député Anatole Koliné-Makosso.